Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Donc, tu as bien reçu le document de grand oral de ton Oui, je l'ai côté? reçu Ok, et ok, merci ok, beaucoup, top. c'est vraiment super ce que vous avez fait. Enfin, je l'ai regardé, c'est vraiment super. Donc, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de quoi, pas de souci. Peut-être qu'il y aura des passages qu'il faudra encore Oui, synthétiser éventuellement, parce que en fait, j'ai préféré laisser plusieurs exemples parfois pour que oui, ce soit oui. toi qui choisisses les choses qui t'intéressent le plus, et aussi pour que, voilà, si jamais il te pose des questions durant l'entretien, tu puisses en avoir sous le pied aussi, mais bien sûr que tu ne pourras pas tout dire. Mais voilà, qui peut le plus peut le moins, comme on dit. Ok. Donc c'est une plutôt bonne chose, je pense. Ok, bon bah tant mieux alors si t'as ça. Donc, ça, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, super. Oui, de toute façon, après, enfin, j'aurais pas tout à savoir par cœur, mais je vais bien Ben, c'est ça en réviser. fait. C'est ça parce que de toute manière, tu auras en fait que ce dont tu te souviens pour l'oral le jour J, il faudra que tu réécrives tes notes et que tu apprennes. Faut que je Donc de toute retienne manière, allez. les exemples. Ouais, ouais, ça va faire beaucoup. Ça. Mais bon, je pense pas que ça te pose de problème particulier. Non. Tu es à l'aise avec l'oral et enfin, tu as déjà eu des Oui, exercices oui, ça similaires. va. Et puis après, je vais rajouter, je rajouterai des exemples, je préciserai des choses Mhm. anatomiques, voilà. Ouais, Euh, ok, non, mais c'est très bien. ok, top. Ouais, ouais, ouais. L'intégration de l'anatomie de la danse sur laquelle représenter la théorie et la pratique, etc. Et
Et du coup, je vois en dessous de la question, vous avez mis justification du choix de la question. Oui, Ça, du coup, je l'aborde en début de grand oral. oui, plutôt en début de grand oral. Ok, En donc à fait, la suite de ma problématique, je dis j'ai choisi d'utiliser ce sujet pour... voilà, tout à Ok, fait. En fait, moi, je t'ai proposé une justification, tu peux en proposer une autre, mais c'est juste que on va te demander au début du grand oral de commencer par dire tout simplement pourquoi tu as choisi cette question-là et en quoi ça t'intéresse. ok, Donc ça, c'est une proposition. Et après, bon, je te laisse en prendre connaissance, mais ce qu'il faudra que tu fasses après, juste avant que tu oui, annonces tes parties, c'est dire aussi pourquoi, mais en lien avec ton projet professionnel aussi, au-delà de oui, l'actualité de la question et de sa pertinence. ok. Mais du coup, enfin, comme moi, l'année prochaine, je continue pas forcément dans la danse. Ouais. Du coup, je dis comment? Je dis, est-ce que je dis que ça m'a beaucoup servi pour bah, toutes les années du coup où j'ai dansé ou tout ça, ou Mhm. pour mon cursus, ou faut Bah, vraiment un truc pour l'avenir? non, pas forcément. En fait, tant que c'est cohérent et que tu le défends, c'est bon. Donc, tu peux dire Ok, que, bah, par exemple, c'était une question qui était centrale cette année dans ton ouais, apprentissage et que jusqu'à ce que tu fasses le grand oral ou jusqu'à, je sais pas, la moitié de l'année, t'hésitais encore et ça a été un moyen pour toi de savoir si c'était des problématiques qui t'intéressaient. Et ça t'a permis aussi de voir qu'il y avait d'autres choses et donc c'est pourquoi tu envisages d'autres choses pour l'année prochaine que la danse, par exemple. Ça peut être une justification comme une autre et c'est valable. ok, Faut pas que tu te sentes obligé de mentir, en fait. Tu as le droit d'être franche et de dire que tu choisis les choses pour telle raison, même si ça sera pas ton projet d'avenir. mm, ok. Et du coup, pour le deuxième sujet lié à l'histoire, Ouais. faut obligatoirement que je fasse un rappel historique. Lequel de Là, du sujet coup, la période dont je parle, pour le truc de base, c'est plus la période, c'est plus une période contemporaine. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi et en même temps, la façon dont tu as abordé le sujet faisait que c'était intéressant de faire un rappel historique. Par contre, cette partie-là, c'est vraiment possible de la raccourcir. Oui, voilà. Donc, ce que je pourrais faire, c'est en raccourcir des passages et t'envoyer une version 2 Ok. du Oui. grand oral pour que voilà, t'aies pas à faire deux sous-parties vraiment très détaillées. Par contre, la troisième, du coup, elle t'intéresse plus pour parler aujourd'hui de bah, comment évolue la danse et quels sont les nouveaux types de personnes, de modèles qu'on peut y retrouver. Toujours dans la partie 1, mais le petit C qui est plus centré sur aujourd'hui. Ok. Donc oui, en effet, je pourrais te raccourcir cette partie-là. Ok, cool. Oui, parce qu'en fait, du coup, je vais commencer à parler du coup du bah, de la danse jazz aux États-Unis, qui du coup là, c'est époque de la colonisation. Ouais, Pendant la colonisation. Mais en fait, ça, je sais pas si je le laisse ou pas, cette époque-là, ou si je fais vraiment que époque contemporaine, du coup, avec bah, la danse Buto au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, et l'Allemagne, du coup, le Tanztheater, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et mhm. après la nouvelle danse française des années 80, je sais pas en fait. Si ça Non, fait tu pas peux tout trop large garder. dans l'histoire. Non, c'est pas trop large parce que tu explores des aspects différents, comme tu avais la Oui, question de l'engagement contre la violence ou contre la guerre et l'engagement pour l'égalité sociale. Bah non, ça me paraît jouable. Et puis en plus, ok. c'est bien parce que si jamais tu montres que tu es intéressé par des choses qui sont variées,
Si jamais ça intéresse le jury, après, il pourra toujours te poser des questions en te disant, bah, vous avez parlé de ça, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous aimez, machin. Et là, tu pourras développer un petit peu plus que ce que tu as dit si c'était un petit peu allusif dans ta présentation. Ok. Donc non, on ne t'interdit pas de choisir ce que tu veux. Non, non. Ok. De toute façon, on est d'accord, je commence dans l'ordre, niveau contexte historique. Par rapport à quelle partie sur le sujet 2? Oui, sur le sujet 2 parce que du coup, en soi, du coup, je parle de la danse, le fait que justement, elles permettent des luttes, mais de Mhm. différentes manières. Donc, on voit les luttes sociales et raciales, du coup, avec la danse jazz aux États-Unis. Mhm. Euh, les luttes, bah, voilà, pareil, sociales, politiques, etc. Donc, avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça concerne le Buto au Japon et le Dance Theater en Allemagne. Ouais, Et après, du coup, je finis par la nouvelle danse française des années 80, donc du coup, émerger de ça, qui permet justement un renouveau, d'intégrer justement beaucoup plus de choses, de changer des codes, etc., de la ouais, danse traditionnelle. ouais. Bah, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux. C'est possible aussi de supprimer les sous-parties et de faire quelque chose de entièrement chronologique, si jamais tu veux Ouais. pas regrouper thématiquement en Et différentes. en fait, c'est ça, je regroupe thématiquement, mais du coup, euh, Parce qu'en fait, il y a deux trucs. j'ai peur que ça les perde, du coup, parce que ça se suit pas, en fait. Si Ouais, je je les comprends. mélange, ça va pas se suivre. Que là, du coup, Ouais, normalement, tous les chapitres, ils se suivent. ouais. C'est pas faux. Que là, du coup, les Bah, chapitres, je les aborde dans l'ordre où ils sont. ouais, ouais, ouais. Euh, Euh, je sais pas. En fait, il y a deux choix qui se justifient là. Comme tu dis, c'est soit faire une chronologie dans laquelle tu abordes les différentes luttes, oui. quelles qu'elles soient en termes de nature, soit en effet, tu les regroupes en différentes thématiques. Comme tu veux. Si jamais tu souhaites les aborder de façon chronologique, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de supprimer les sous-parties et de réarranger les paragraphes pour que ce soit chronologique en commençant en effet par les luttes sociales et raciales. Ok. Après, Ouais. le seul élément auquel je pense, c'est que tu vois, par exemple, la critique de la violence, par exemple, alors ça dépend de tout ce que tu veux utiliser comme exemple, parce que tu l'as pas cité ici à l'oral, mais par exemple, la table verte par rapport Ouais. à la critique du régime nazi, tu vois, ça se place avant Joséphine Baker et la question des inégalités sociales raciales. Parce qu'aux États-Unis, Ouais. ça, ces engagements-là, ça se place pas avant les années 1960. Oui, en fait, Euh, oui, c'est ça, mais du coup, c'est que, oui, oui, ça je sais, mais en fait, c'est que du coup, de base, là, dans ce jazz, elle émerge pendant la colonisation et après, du coup, ok, il y a une longue période. Bah, après, je crois, oui, c'était après les ballets russes de Diaghilev, donc oui, donc il y a Joséphine Baker qui est arrivé du coup à Paris, donc vers mhm, 1950, je crois. ouais, Et du coup, c'est là où elle a pu commencer justement sa lutte. Donc en fait, ok, c'est soit au pire des cas, je fais un très très bref rappel historique juste pour situer dans ce jazz comment ça s'est passé pour sa création, quoi, mais très ouais, bref. Et du coup, je parle. De toute façon, les figures majeures qui vont nous intéresser, c'est Joséphine Baker, Catherine Denham, Pearl Primus, c'est ça. mhm, Donc, de toute ouais, façon, elles sont toutes de la même époque. Enfin, elles se suivent toutes. ouais, Donc, au pire des cas, oui, du coup, je peux faire comme ça sinon. ouais, Et du coup, carrément. en les introduisant, je peux leur faire un petit rappel historique. Et de toute façon, après, s'ils ont des questions, ils m'en poseront à la fin. Ouais, ça me fait penser que Euh, je crois que j'ai enlevé Pearl Primus dans Ah les oui, Pearl informations, mais Primus. je peux le rajouter si besoin, et je crois que je l'ai en exemple à côté. C'est juste que comme la partie était Oui, oui, vraiment oui, très pas de souci. longue, j'ai fait des coupes dans cette partie-là, parce que je me suis dit, mais dis donc, c'est super long, tu n'auras jamais la Oui, possibilité de oui, dire tout oui. ça. Mais je le rajoute sans problème si tu comptes en parler. Ok. Ouais, bah oui, bah du coup, oui. Enfin, les deux, Pearl Primus
Catherine Denham et Joséphine Baker, voilà, Hmm. elles ont lutté toutes les trois. Ok. Euh, après, de toute façon, partie Buto au Japon, ça va pas être super long parce que c'est un petit chapitre. Ouais. C'est juste voilà pour expliquer. Euh, voilà. Buto, oui, parce que Buto, de toute façon, on n'a que deux exemples. On a... Après, Ouais. enfin, j'ai des citations d'auteurs, mais ça, je les dirai. De toute façon, je les connais déjà par cœur. Mais Ok. oui, voilà, Buto, bah, Buto, oui, c'est par rapport à Hiroshima et Nagasaki, du Mhm. coup, donc 1945. Ouais. Mais le courant, il a été créé en 1956. Enfin, après, du Ok. coup. Mais c'est D'accord. par Parce qu'en rapport à fait, ça. ouais, ils avaient déjà commencé, enfin, Oui, c'est la ça. danse avait déjà émergé, mais ils l'avaient pas encore appelée, c'est ça? Et le but, du coup, c'était de créer une forme d'art expressif unique. Ouais. Qui rompt justement donc avec les codes de la danse traditionnelle japonaise et classique, mais qui s'inspire Mhm. aussi un peu des danses occidentales du coup. Ouais. Donc du coup voilà, donc il y a le buto, voilà, ta ta ta. Après ça, je pourrais mettre les caractéristiques. Enfin, c'est les danseurs, ils sont souvent maquillés donc avec un visage très pâle. Certains portent des masques dans hommage à l'Argentina. Ouais, il y a eu Ozotan et hommage à l'Argentina pour le buto. Ok. Comme ça, je Ouais. leur donne des exemples. Ça, je pense que c'est important de leur donner des exemples. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Donc ça, voilà. Et comme ça, mais ça, je sais pas du coup si je le mets avant ou après, du coup, tout ce qui va être partie Allemagne. Ou sinon, je peux le mêler. De toute façon, vu que c'est la même période, c'est Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, tu peux le mêler, tu peux. Oui, oui. Ouais. Je te conseillerais peut-être de commencer par évoquer la partie allemande, comme c'est à la fois antérieur Oui, et voilà, comme c'est ça, ça plus met le centré sur contexte. l'Europe. Et Mm. après, du coup, ça permet de faire la transition, en effet, pour que tu dises, bon, bah, le Japon, pareil, parmi les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ok, ok. Et oui, voilà. Et après Allemagne, donc comme exemple, je pense que je mettrai au tout début. euh, Comment elle s'appelle? Marie Wigman. Marie Wigman qui a participé justement. Qui avait été recrutée pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin en 1933 ou je sais plus quoi, une date comme ça, pour faire Mhm. justement une chorégraphie. Mais du coup, lors de la répétition, ça n'avait pas plu parce que ça a dénoncé trop, Ok. justement. Et donc, enfin, son œuvre, elle avait été censurée et elle n'avait pas pu la présenter donc, à la vraie cérémonie d'ouverture. Ok. Voilà, après, donc, du coup, Marie Wigman, elle, c'est Exantons, la danse de la sorcière. Ouais. Euh, voilà, donc elle porte un masque, elle aussi, dans cette chorégraphie-là. Et voilà, et elle, du coup, ça choque parce que c'est la manière dont elle danse, déjà, elle est très, très nouvelle très novatrice pour l'époque. Donc, Ouais. forcément, ça interpelle les gens. Et en plus, voilà, elle, du coup, c'est le fait justement que la danse, c'est un art qui est plus puissant que la parole Mhm. et que justement, donc la dénonciation, elle passe par le corps et sans parler. Bah, elle, en fait, Ok. ouais, c'est une musique très, très spéciale aussi. C'est des bruits, en fait, c'est des bruits saccadés. Et, Mhm. et en fait, c'est une danse très primitive, animale, un petit peu. Il n'y a que des gestes très saccadés. Donc, du coup, c'est Ouais. pour ça que ça choque un peu. Elle porte un masque aussi. Ça fait Mhm. vraiment un aspect sorcière, un peu, ou un peu possédé par un esprit. Ça fait vraiment cet aspect-là. Ouais. Euh, donc là, elle a été célèbre pour ça. Après, il y a Pina Bausch. Pina Bausch, donc elle, danseuse très très connue. Elle a eu un prix Nobel, etc.
Donc elle, Mhm. bah oui, son œuvre phare, c'est Café Muller. Euh, Voilà, donc en gros, c'est un peu... le décor, souvent, ça se passe dans un café complètement désordonné, justement, où il y a des tables, des chaises renversées par terre, etc. Et du coup, il y a des danseurs sur scène, mais qui évoluent justement sans prendre conscience des autres, en fait, donc qui évoluent seuls. Euh, Ouais, mais c'est pas une pièce qui regorge de mouvements en fait. Il y a très très peu de mouvements. D'ailleurs, elle, du coup, la chorégraphe, donc Pina Bausch, elle danse dedans. Mais au long de cette pièce, elle va faire que deux mouvements en fait. Donc ok. son but, c'était vraiment pas de représenter le mouvement ou tout ça, mais plus de dénoncer que d'en faire. Mhm. Ouais, Et donc, du coup, il y a un couple de danseurs, par contre, dedans, qui fait beaucoup de gestes répétitifs, donc notamment de chute et de se relever, et rechuter et de se relever, et qui le répètent de plus en plus ouais. rapidement, peut-être, je sais pas, peut-être 25 fois à peu près. Ok, Et là, du coup, ouais, c'est rapport de domination, là, qu'elle dénonce. Euh, etc. Donc bah, de la société de cette époque-là. ouais, Après, oui, donc après, il y a Courtjos. Courtjos, là, du coup, c'est très aspect politique. Donc, du coup, c'est bien pour la Seconde mhm. Guerre mondiale. Que lui, en gros, du coup, ça se passe autour bah, d'une grande table verte qui est sur scène. Ouais, Et du coup, de chaque côté de la table, il y a des danseurs du même nombre du coup qui s'affrontent un peu comme des formes de clans. Ils sont habillés en costard, etc. Et mhm. ils ont des masques un peu de vieillards, enfin un peu qui déshumanisent leur visage en fait. Et du coup là le but c'est d'ailleurs ils font des grands gestes avec les mains un peu comme si on parle, on parle, on parle. Et du coup ça dénonce bah, justement les politiciens de l'époque qui parlent et qui parlent mais qui font pas grand-chose finalement pour améliorer la situation ou tout ça entre justement les États, euh, Ouais, donc bah, français, allemand, de Londres, des États-Unis, etc. Et du coup, pareil, ça n'a pas plu en Allemagne. Donc lui et son école, il avait une école de danse, donc elle a fermé. Et donc il est parti à Londres pour continuer après sa danse avec je sais plus qui, un autre danseur allemand. ouais. Donc voilà. Ok, bah c'est des super bons exemples, ça. Oui, puis du coup c'est bien parce que je les connais bien et c'est au Ouais, programme de mon bac, donc comme ça je pourrais les expliquer. Et en soi, s'ils ont d'autres carrément. questions, bah, je sais que je saurais y répondre. Du coup, Mhm. Ah faut oui, non, juste mais que c'est je travaille super. bien, enfin le contexte, tout ça, je vais introduire les exemples, enfin dire le contexte, etc. Et bien Ouais, l'introduction, la conclusion, ça c'est important. ouais, carrément, carrément. Mais non, sinon c'est bien. Et moi, je trouve du coup, enfin, je trouve que ça reflète bien. En soi, ça reflète plusieurs aspects justement de comment la danse, elle est arrivée à bouger justement des codes sociaux de Ouais, plusieurs manières. Donc, on le voit pas par rapport à la guerre, par rapport justement donc à la colonisation. mm, Euh, voilà, là aussi, j'ai plein d'exemples. Par rapport à Nouvelle Danse française des années 80, là c'est plus, donc du coup ça va être plus vraiment un renouveau. Donc tester de nouvelles choses, travailler avec de nouvelles choses, rompre avec les codes, etc. ouais. Donc là il y a Maggie Marin, très célèbre, Mhm. dans Maybe notamment. Donc du coup elle dans Maybe, les danseurs pareil, ils sont déguisés en vieillards en fait et ils vont donc avancer en groupe et danser ensemble, mais elle, c'est plus pour dénoncer justement les travers de la société bah, telle qu'elle, elle la voit justement. Donc avec Ouais. des gens finalement bah, qui s'entraident jamais, où il n'y a pas d'entraide, où il y a beaucoup de moqueries, etc. Ça, c'est plus dans sa pièce. Il y a une pièce qui s'appelle Haha, justement, qu'elle a créée. Parce qu'elle a travaillé avec le Oui, je l'ai théâtre. vu dans le, ouais, Oui. dans l'exemple, Et elle, du coup, bah ce là, qu'elle elle est, c'est sympa. dénonce. Oui. Et elle, du coup, bah là, elle dénonce bah, finalement, du coup, les gens qui se moquent et qui se moquent des autres, etc. Donc, elle, c'est plus. Voilà, c'est plus ça. Ouais. Euh, Après, il y a Régine Chopineau. Ça, c'est important parce que elle, du coup, c'est l'une des premières qui va
qui va introduire la collaboration avec d'autres personnes, des costumiers, etc. Mhm. Donc elle va intégrer donc notamment Jean-Paul Gaultier du coup pour des costumes. Donc ça c'était du jamais vu avant. Et là les Ouais. costumes ils vont prendre une place de sorte que qu'ils soient pas mis au service de la danse, donc pour faciliter justement la danse aux danseurs, mais Mhm. vraiment pour plus pour mettre en valeur le costume que la danse parce que finalement, ça va être des costumes assez imposants dans certains cas et du coup, les danseurs vont pas pouvoir bouger avec ces costumes-là. Ouais. Euh, voilà. Après, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, voilà. Ta, 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 ta. Après, je pourrais introduire peut-être... donc après, des exemples de danse justement dans ces numériques. Donc avec parce qu'après on a toute l'arrivée mais ça j'ai fini le chapitre sur ça, mais on a toute l'arrivée justement du numérique, etc. Donc peut-être que je pourrais introduire quelques exemples, c'est pas très très long les chapitres, Ouais. ça va. Pourquoi pas? Carrément. Là du coup il y a Mourad Merzouki. Mourad Merzouki c'est très bien parce que du coup donc son œuvre phare c'est Pixel. Et donc, du coup, il intègre justement bah, tout ce qui va être cinéma, audiovisuel, projection. Et justement, ça va être bah, l'art visuel va se mettre au service de l'art chorégraphique et comment ça va permettre justement bah, aux spectateurs de changer leur perception de vue, leur point de vue, et aux danseurs également de comment eux, ils vont s'adapter sur scène avec justement bah, le numérisme. Ouais. Et qu'elle propose justement, bah, ça sert pour la danse. Et lui, du coup, c'est bien Mourad Merzouki parce que lui, il est très dans l'aspect justement bah, de mixité culturelle, etc., dans ses chorégraphies. Donc comme ça pourrait faire Mhm. un rapprochement avec les danses jazz aux États-Unis. Bah ouais, bien sûr. Euh, Carrément. voilà. Et Ouais. qu'est-ce qu'il peut... Et si, et Merce Cunningham. Merce Cunningham, très bien. Si Merce Cunningham, Mhm. c'est des danseurs, c'est comme Pina Bausch, ils ont eu des prix Nobel. Et Merce Cunningham, lui, ça va être le début justement bah, du numérique, pareil. Donc lui, il va mettre aux danseurs donc des hologrammes et des capteurs sensoriels en fait pour justement pouvoir faire en sorte que le numérique suive le mouvement des danseurs. Mhm. Voilà, et donc il a une chorégraphie qui s'appelle Bird, je sais pas quoi, un truc comme ça, où Mhm. justement en fait il projette en fond de scène en fait en vidéo carrément une danseuse qui danse. Et en fait, on Ok. a deux autres danseurs sur scène qui reproduisent exactement à l'unisson tous les mouvements qui sont sur l'écran. Donc du coup, bah, c'est comment justement les danseurs donc arrivent à, à intégrer à chaque fois le numérique et leur propre danse et comment le spectateur réagit parce que forcément lui le spectateur il voit des danseurs sur scène et puis qui font la même chose que justement des danseurs qui sont en vidéo projetés en fond de scène. Donc Ouais. du coup ça peut être assez perturbant. Euh, Mhm. mais voilà, donc ça on pourra le mettre ces deux exemples-là, mais ça on le mettra à la suite du coup et que c'est un petit peu... Enfin non, soit c'est pas après, mais bah, ça je Ok. pourrais le mêler avec la danse française des années 80. Ouais, carrément. De toute façon, c'est exactement la même période. Mhm. Et Parce qu'il y avait déjà un exemple que j'avais laissé sur la danse française des années 80. Je suis même pas bah, danse sûr si française c'est... des années 80, on avait Maggie Marin. Ah oui, voilà, Maggie c'est pour ça, Marin oui. avec Ouais. Maybe. Oui. Normalement, on avait Joël Bouvier, Régis Obadia dans Welcome to Paradise. Mhm. Mais après, moi, je pourrais en rajouter. Et Caroline Carlson, Angelin Prel-Jocage, Régine Chopineau et Dominique Baguet, Philippe de Coufflet. Après, je vais pas tous les mettre, je vais mettre les plus importants, ceux qui ont vraiment. Ouais.
Oui, voilà, c'est ça. Ces parties-là, je les avais mises. Oui, Mais je les avais mises plus tard parce que j'avais essayé justement de caser ça justement pour essayer de dépasser un peu ce qui avait été mm, dit avant. Mais si tu veux les réorganiser pour les mettre dans les parties précédentes, il n'y a pas de oui. souci. C'est juste de voir comment on organise les choses pour que tu aies des parties qui soient Mm. à peu près égales en termes de temps de parole. De toute façon, on est d'accord, enfin, pendant l'oral, après, je vais beaucoup mieux formuler à l'oral, Mm, mm. mais en Oui, gros, on peut enchaîner les exemples, enfin, les enchaîner, on peut dire également. Donc, nous avons cet Mm. exemple-là, ou machin. Enfin, de toute façon, vu que je vais faire à peu près chronologiquement, ils vont tous être en rapport et tous se suivre. Donc, Ouais. Oui, oui, bah, bien sûr, ouais, c'est tout à fait possible. Pas de problème. et voilà, et oui, et du coup, et oui, Nouvelle danse française des années 80, il y avait aussi Angelin près de Jocage. Mm. Euh, donc lui, c'est l'œuvre Gravité qui date de 2018. Et ce qui est bien du coup, c'est Oui, que au niveau du contexte historique, on part quand même de tôt jusqu'à le très actuel, quoi, 2018-2019. ouais. Comme ça leur fait vraiment toute l'époque contemporaine du coup et moderne. Mm, mm. Ouais, près de Jockey, je sais pas si je l'avais gardé, mais idem, ça fait partie des exemples où j'avais un peu taillé pour essayer de raccourcir. Mais si tu souhaites le rajouter, bien sûr, c'est très Bah lui, du pertinent. coup, c'est l'œuvre Gravité. Et justement, il va explorer la notion, bah, lui, du corps avec la nature. Et les danseurs, en fait, ils vont devoir danser en aspect de lutte contre l'attraction pour vraiment faire cet aspect finalement de gravité. Et en fait, c'est très technique, mais sur scène, on a vraiment l'impression qu'ils sont portés en fait comme par la gravité. Donc du coup, Ouais. bah, c'est un travail très technique que le chorégraphe du coup leur demande. Mhm. Les costumes, pareil, les costumes vont être un peu très futuristes. Parce qu'en fait, c'est plusieurs tableaux parce que je crois que le spectacle doit durer 1 heure, à peu près 2 heures. Et il y a un tableau justement où un groupe de danseurs porte des casques, en fait. Pas des casques d'astronautes, mais un peu comme des gros casques de moto argentés, mais complètement recouverts. Ok. Donc Ouais. on danse avec ça et les costumes ils sont ça fait très futuriste, c'est pas pailleté mais c'est un peu tissu brillant comme Ouais. ça. De toute façon il y a plusieurs costumes. Euh, voilà, tac tac tac. Et du coup d'ailleurs aussi dans sa troupe de danseurs il intègre dans cette chorégraphie là dans certains tableaux qui sont possibles, du coup, une femme qui est enceinte, parce qu'il trouvait justement que ça reflétait bien ce propos-là de la gravité. Mhm. Et donc, du coup, elle est habillée un tout petit peu différemment des autres. Donc, on le remarque un tout petit peu par rapport aux autres. Et donc, bah, ça aussi en soi, du coup, ça peut être un renouveau. Du coup, et rompre avec les codes classiques parce que de base, c'était pas du tout possible. Et, Ouais. et là, bah, du coup, c'est un chorégraphe qui a accepté ça et qui l'a intégré. Et du coup, Mhm. ça sert bien son propos, justement, pour sa chorégraphie en plus. Ouais, bah carrément. Donc Carrément, après, mais c'est bien de elle pouvoir fait pas intégrer toutes ça. les scènes, mais elle est intégrée quand même dans pas mal de passages. Mhm. Donc bah, ça, je pourrais leur dire. Euh, voilà. Et ça, du coup, je sais pas si justement je le mets dans la conclusion ou pas. Il y avait la danseuse classique Victoria d'Auberville. Ouais. De mémoire, c'est une danseuse étoile qui a justement euh, pour message, du coup, pour la lutte contre le réchauffement climatique, elle a Mhm. dansé du coup sur la poupe d'un bateau au milieu de l'océan Arctique, je crois. Ah oui, waouh. Moi, voilà, donc sur la poupe d'un bateau, donc Oui, bah voilà, donc carrément. ça s'est passé, ça a dû se passer 2024. Ok. Donc comme Ben, ça, ça, bien sûr, ouais. bah, ça peut faire une ouverture. Mhm. Ah, c'est super, ouais. Euh, Parce qu'en soi, du coup, c'est pas une chorégraphie, mais donc je peux pas tellement le citer en exemple puisqu'il n'y a pas de nom d'œuvre ou tout ça.
Mais du coup, ça peut faire une ouverture comme quoi, bah, du coup, finalement, la lutte sociale bah, par rapport à la danse, etc., elle se traduit bah, de plusieurs manières et elle va encore persister et se traduire encore de différentes manières, même par rapport bah, finalement enfin, un peu à des débats actuels, etc., Mhm. bah, Ouais, par c'est très bien. rapport à la société, au changement climatique, etc., même à la politique, comme on a pu le voir en Allemagne, du coup. Donc en fait, ça se traduit par plein de choses. Donc Ok. ça, du coup, je sais pas si tu me le mets dans la conclusion ou pas, mais je pense que ça serait peut-être bien. Ouais, c'est très bien de le mettre dans la conclusion. Je te dis juste qu'en général, quand on cite quelque chose comme ça en ouverture, Oui, c'est un peu comme l'introduction, il faut être sûr que on est capable de l'expliquer et tout. Si c'est ton cas, oui, te prive pas. Mais sache qu'il y a de fortes chances que le jury te pose des questions après dessus, au moins peut-être pour la première question ou à la fin si jamais il en a plus. Mais voilà, comme tu ouvres dessus, c'est un petit peu la perche que tu tends pour oui. on te pose la question, quoi. Bah, je pense que je vais faire des recherches en plus pour Ouais, savoir exactement. Enfin, son propos en soi, je le connais. Du coup, c'est là, c'était clairement pour dénoncer du coup la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ouais, du coup, je vais faire des recherches pour savoir encore plus ce qu'elle veut exactement. Comme ça, si jamais ils me posent des questions, je pourrais leur dire. oui, ouais. Ok. Mais sinon, du coup, au niveau des exemples, ça va, c'est bien pour un grand oral. Ah, c'est très bien, oui. Ouais, non, les Ouais, exemples ok, bah sont cool. très variés, très riches, ils sont bien illustrés. Enfin, voilà, Hmm. y a pas de souci à te faire. Et je pense que voilà, le souci qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de fil C'était directeur la mise en en forme. Ouais. introduction et il n'y avait pas de logique argumentative. En fait, c'était plus des parties qui étaient Oui, bah juxtaposées oui. les unes aux autres sans Oui, qu'il y ait oui. de véritable argumentation derrière. Mais les exemples, ils sont parfaits et voilà, et c'est juste qu'il fallait les associer à des arguments. Mhm. Oui, du coup, donc ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle dit, je suis danseuse classique et je raconte des histoires contemporaines. Écrire ce spectacle plonge le travail réalisé donc depuis 2020, tenter de parler avec le langage classique dans le monde dans lequel je vis. Euh, oui, donc en soi, je peux dire aussi que ça permet, enfin, vu qu'elle elle pratique sûrement d'autres styles de danse, mais vu qu'elle est essentiellement centrée classique, Mhm. le fait justement bah, je pourrais dire, le fait justement qu'elle danse sur la poupe d'un bateau, ça peut faire un aspect justement bah, de repousser les codes de la danse classique, qui sont souvent perçus donc comme une danse bah, assez élitiste, assez carrée, avec des choses précises, etc. Et là, du coup, le fait bah, qu'elle danse dans des conditions extrêmes, ça peut justement donc faire progresser la vision de la danse classique dans le monde et, euh, et voilà. En plus justement de défendre une cause environnementale. Oui, non, non, Mhm. c'est un très bon exemple. Euh, Parce qu'en fait, ça synthétise un peu tout ce que tu avais dit sur les différentes causes défendues par la danse. ta, ta, ta. Ouais, c'était au mois de janvier. Tac, tac, tac. Oui, elle cite du coup, après une carrière de plusieurs années dans le monde très structuré du sport, j'ai ressenti le besoin de me reconnecter à la pure créativité et à la nature. Ça, c'est pour son propos. Euh, Ok.
Elle a envie donc justement d'emmener la danse classique donc dans des endroits vraiment inattendus. Voilà. Euh, Et finalement, du coup, je pourrais dire et aussi bah, la prouesse à la fois technique, artistique et tout ça. Donc, parce que le fait déjà, donc en plein mois de janvier, elle danse en juste corps, euh, bras nus, du coup, et jambes nues sur la poupe d'un bateau au milieu des icebergs. Il fait très froid. Oui. Et la surface aussi, parce que elle danse avec ses pointes, justement, et de base, bah, des pointes, on peut en faire que sur des tapis de danse, etc. Et là, donc, du coup, Mhm. justement, elle a voulu repousser ses limites en faisant bah, sur une surface inconnue qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Tac, tac. Et oui, elle voulait justement apporter aussi légèreté et élégance dans un milieu si brut, donc du coup qui est un bateau et justement l'environnement qui l'entoure à ce moment-là. Oui. Voilà, et elle, son propos, c'est vraiment voilà, rompre avec les codes classiques de la danse classique et pouvoir justement faire de, de cette danse justement euh, quelque chose d'unique et de pouvoir l'amener justement dans des situations différentes et insolites. Et voilà, et aussi bah, défendre justement le propos donc du réchauffement climatique, etc. Mhm. Et d'ailleurs, du coup, c'est la danseuse qui avait dansé, je sais plus à quel moment c'était, mais pour les JO de Paris. Et de mémoire, donc elle avait dansé avec un danseur urbain, donc clairement l'opposé du coup de la danse classique. Ouais. Et ils avaient dansé en même temps. Donc justement, là, ça expose bien aussi son opinion de rompre avec les codes et de ne pas voir la danse classique uniquement comme quelque chose bah, avec des codes, etc. Classiques qui ne peuvent pas être changés, des traditions, mais plus de le voir comme quelque chose qui peut aussi faire des prouesses au même titre bah, que d'autres danses, parce que souvent on voit plus la danse contemporaine pour amener des prouesses, mais finalement, du coup, la danse classique aussi Mhm. peut. Donc, ok, ok. Oui, bah ça, en vrai, je pourrais leur expliquer. Bah, tu peux, oui, ouais, c'est bien. C'est bien parce que si jamais tu trouves les quelques mots qui font mouche en conclusion et que ça donne envie de creuser un peu, après tu peux expliquer et ce sera bien. Oui, parce que l'ouverture, faut pas que ça prenne trop de place non plus. Donc quelques mots, mais si tu te poses la question, tu auras de quoi. Ouais. C'est bien. Oui, en soi, je peux leur expliquer quelques mots. Je peux dire juste, voilà, donc c'est une danseuse classique. J'explique très brièvement et après, en soi, s'ils ont des questions comme ça, ils pourront m'en poser. Ouais, ouais, bien sûr. S'ils Non, veulent mais ça savoir marche plus bien. précisément sa démarche ou tout ça, Ouais. ok. Mais vous, du coup, ça vous paraît bien pour un sujet de grand oral? Oui, ça me paraît très bien comme sujet de Ok, grand oral. Ça me bah paraît cool. très très bien. Non, non, il y a pas de souci. Enfin, de toute manière, tous les sujets sont valables tant qu'ils sont défendus par des arguments, des exemples Oui. et qu'ils ont été nourris par un travail approfondi. Mm. Après, si c'est des grands gestes pendant 10 minutes, ça se voit tout de suite Oui, pour puis un là du coup élève c'est qui vrai que maîtrise c'est pas le bien parce sujet. que ça fait rapprochement à la fois donc époque, histoire et Mhm. puis ça traverse quand même des éléments assez marquants et importants donc Ouais, tout à fait. bah, la Non, non, mais colonisation, comment on en est arrivé là, la Seconde Guerre mondiale, élément très très important. Euh, Et justement, bah, après, finalement, la période de Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on en fait après?
vers où on va justement dans la danse pour bouleverser un petit peu les codes, comme certains chorégraphes l'ont fait, mais du coup se sont fait censurer pendant cette période-là parce que il n'y avait pas tellement de place à l'expression, etc., ou à dire ce qu'on pensait tout haut. Euh, Mhm. mais, euh, mais oui, du coup, puis en soi, du coup, ça traverse bien l'histoire. Mais je pense que pour la danse jazz, du coup, c'est un peu le chapitre qui est en soi qui est pas tant étendu que ça, mais finalement un petit peu. Du coup, je pense que je ferai un très très bref rappel historique, mais après, j'irai directement sur la période qui nous intéresse. Donc, c'est vers voilà, 1950, donc avec Mhm. l'arrivée de Joséphine Baker à Paris. Ouais. À Paris, donc justement, voilà. Hum, Je pourrais parler aussi pour ce chapitre-là, donc je vais parler de Joséphine Baker, Catherine Dunham, Pearl Primus, voilà. Et je vais parler aussi du Mistral Show, c'est un spectacle américain, du coup, donc de mémoire, c'était vers 1960, je crois. Oui, je me souviens de l'image qui était dans le document, oui, tout à Et fait. voilà, c'est ça, le Mistral Show. Et là, du coup, en fait, le truc, c'est que en haut, c'était donc des Américains, des Américains, voilà, des colons blancs, du coup, qui en fait se peignaient le visage du coup en noir pour pouvoir en fait représenter du coup les immigrés justement qui venaient d'Afrique et, et pour qui justement au fond donc ils les détestaient mais pour qui finalement ils avaient une grande admiration pour leur talent, leur danse et leur rythme parce que pour eux c'était du jamais vu, ils avaient jamais vu ça et finalement même le fait qu'ils se moquent en fait il y avait quand même énormément d'admiration pour eux et ils cherchaient clairement à les imiter. Et donc, c'est pour ça justement qu'ils se déguisaient, puisque pour eux, ça n'avait pas de logique que ce soit des vrais noirs qui dansent sur scène. C'était eux qui se peignaient la figure pour Mhm. pouvoir justement monter sur scène et, euh, et danser. Donc voilà. Et c'est justement pour ça que Joséphine Baker, Catherine Denham, Pearl Primus, elles ont lutté. Donc ça c'est bien comme exemple. Comme ça leur montre vraiment l'exemple. Euh, Oui, du coup, on les appelait les blackface. Euh, Voilà. Ta. Mais c'est pareil au début quand Joséphine Baker elle arrive en France à Paris. Euh, Je sais plus où c'était elle qu'elle a dansé. Enfin, en tout cas, son premier spectacle s'appelait La Revue Nègre. Euh, Mhm. C'était dans un théâtre à Paris qu'elle s'est représentée. C'était La Revue Nègre et donc du coup au tout début donc elle était représentée comme on le voit donc il y a une photo qui la montre j'ai vu donc où elle est avec une jupe de banane justement. Euh, Oui. Parce que, en Mhm. fait, justement, pour les Blancs, pour les Européens, etc., et pour les Américains, eux, de toute façon, c'était des personnes, finalement, c'était un peu des animaux, etc. Et c'était pas des personnes humaines ou comme eux, qui étaient inférieures, du coup. Donc, ils devaient les représenter dans des costumes. Dans des costumes un petit peu du coup animaliers qui leur faisaient un air un petit peu débile, ridicule sur scène, puisque de toute façon c'était des personnes qui étaient considérées comme ridicules alors que pas du tout. Et, euh, et donc du coup c'est pour ça. Et justement sur scène au tout début elle devait faire par exemple, enfin au niveau de l'expression faciale elle devait faire des grimaces, etc. Un petit peu des choses finalement vraiment comme des animaux en fait qui font un peu des grimaces, etc. Et ça, c'était imposé par elle, mais elle l'a quand même fait. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps
que les gens, justement, ça leur a plu, qu'ils ont trouvé qu'elle avait énormément de talent. Et, euh, et justement, donc, au fur et à mesure, elle a réussi à prôner son image donc, en France et à être vraiment bah, accueillie au final comme une star, etc. Et comme quelqu'un de réellement très, très important. Enfin, tous les soirs après quand elle venait se représenter il y avait des milliers de personnes qui venaient qui voulaient la voir, etc. Et après elle était très très bien vêtue, enfin elle avait des très beaux costumes, etc. Elle était chanteuse, elle était beaucoup beaucoup chanteuse. Voilà, et elle avait une troupe de danseurs justement. Donc et après c'est comme ça, donc en prenant justement bah, de l'importance en prenant de l'importance aux yeux justement bah, de la population, qu'elle a réussi à faire passer son message et à défendre du coup bah, une égalité bah, noire juste aux États-Unis, euh, Mhm. et pas, avec des propos bah, complètement racistes, etc. Et du coup c'est comme ça, donc c'est en grande partie grâce à elle. Ouais, très bien. Non, Donc mais voilà. Bon, ça je pourrais c'est une très l'expliquer bonne comme figure. ça du coup. Ouais, tout à fait. Non, c'est une figure centrale de ton sujet, donc c'est bien que tu y dédies du temps et que tu sois capable de l'expliquer. Là, je pense Oui, c'est possible qu'ils te posent des questions dessus, mais oui. c'est évident que c'est plus intéressant que ce soit toi qui expliques en amont pendant ton oral plutôt que tu tendes la perche sur des personnages aussi Oui, importants bah que oui. Becca. De toute façon, après, le jour de l'oral, on est d'accord, enfin, ils attendent pas du tout qu'on récite un texte, hein. Ils attendent Non, plus du tout. qu'on s'exprime bien, quoi, qu'on fasse pas que, bah, eux, voilà, qu'on attende qu'il Ouais, y ait des gros blancs, mais en soi, ils attendent vraiment qu'on explique et qu'ils voient qu'on comprenne le sujet. ouais, tout à fait. Ok. Ouais, bien sûr. Non, non, Ouais, bah, ça il va. faut de l'aisance à l'oral, il faut de la réactivité dans les questions, il faut plein de choses. Mais Oui. ça n'est permis qu'à partir du moment où on maîtrise le sujet qu'on présente. Oui. Non, bah ça va. Bah du coup, ça voilà. Non, mais c'est bien parce que du coup, c'est vrai que ça le représente sous différents aspects. Donc, moi, je pense qu'ils vont bien aimer. Comme ça leur fait plusieurs exemples. Bah, Euh, carrément. Ça leur fait, voilà, à la fois donc la danse pour lutter justement contre l'inégalité raciale. Euh, Ça a fait donc à la fois pour plus l'aspect politique, etc., et dénoncer les horreurs de la guerre. Euh, donc avec le Buto au Japon et le Tanztheater en Allemagne. Ouais, Et après, donc finalement, le renouveau, donc la nouvelle danse française des années 80. Donc où là, on voit vraiment un renouveau, on rompt avec les codes, on tente vraiment une nouvelle approche, des nouvelles techniques, on intègre même l'audiovisuel, le numérique, le cinéma, etc. Dans les œuvres pour justement avoir deux aspects de contemplation et voir comment justement bah, l'art numérique et l'art de la danse permettent permettent justement donc entre ces deux pôles de servir un propos. Euh, Non, mais je pense qu'en vrai, ils vont bien aimer. Après, il oui, faudra bien que oui. je l'explique et tout, mais Non, il y a pas de risque. Il n'y a pas de risque par rapport à ça. Ton non, sujet il est il très faudra bien. bien que j'apprenne l'introduction, tout ça. Enfin, Ouais. après, je l'expliquerai à l'oral, mais que je l'apprenne bien pour bien l'avoir en tête, la conclusion. Après, en Mm, soi, les mm. exemples, je les ai bien en tête et je sais bien les expliquer Ouais. parce que bah, du coup, je les ai vus, etc. Donc ça Mhm. encore, ça va. Faudra que j'apprenne bien les dates des œuvres parce que je les ai pas toutes en tête. Ouais. Après, Euh, pour les dates, ne Oui, t'embête pas. Je pense que ok. au moins, ce que tu dois être en mesure de savoir faire, c'est surtout de les placer dans le temps et Oui, d'expliquer leur contexte historique oui. davantage Ah que oui, la donc date ça va. précise. Si, par exemple, tu sais voilà, que la table verte, c'est lié au contexte du nazisme et que tu es capable Oui, voilà d'expliquer que ça. c'est la Mm. même année que l'accession au pouvoir d'Hitler, ça sera très bien. Et que tu dises que c'est dans Ok. l'entre-deux-guerres, très bien. Oui, ok. Belle Bah ça c'est information. bien. Euh... Non, bah ça c'est bien. Et finalement, du coup, bah le chapitre un peu, enfin, le dernier chapitre qui va clore un peu mon oral, ça va être la nouvelle danse française des années 80.
Et là, du coup, on voit vraiment un renouveau, on voit vraiment donc des progrès, de toute façon, dans l'évolution et dans l'intégration de nouvelles choses, de nouvelles recherches pour servir le propos en danse. Ouais, On voit aussi que les luttes précédentes ont servi à quelque chose et ont porté leurs propos. Donc, dans les chapitres qu'on a vus avant, donc avec le dance theater, le buto, au Japon, les danses jazz aux États-Unis. Voilà, donc bah déjà on peut le voir par Mourad Merzouki dans Pixel qui lui se centre beaucoup sur un principe de mixité culturelle, etc. Mixité dans la danse et mixité culturelle dans ses danseurs aussi. Parce que ouais, dans sa danse, lui, il vient du monde circassien. Et du coup, il va intégrer beaucoup bah, d'acrobatie. Il vient également de la boxe. Il a fait beaucoup de boxe. Donc, il va intégrer aussi de la boxe, du cirque et de la danse urbaine, donc dans ses chorégraphies. oui, Donc, lui, son but, c'est vraiment mixité dans la danse et mixité aussi donc, dans ses danseurs, dans son propos, etc. Donc, du coup, bah, comme ça, à travers cet exemple-là, on voit vraiment que, bah, par exemple, des figures comme Joséphine Baker, finalement, ça a porté aussi ses fruits et que finalement, bah, tout ce qui s'est passé avant, ça ne sert pas à rien puisque ça a apporté un message qui a été utilisé et retransmis par les chorégraphes d'après, des années 80, etc., jusqu'à aujourd'hui. ouais, Voilà. non, mais carrément. Non, mais idem, c'est un exemple qui est pertinent et tout ce que tu dis jusqu'à présent, enfin, c'est à la fois bien expliqué et synthétique. Donc, je pense que tu n'as pas de souci à te faire. Oui, Il faudra, comme tu dis, répéter pour les oui. parties charnières, mais le reste, tu connais bien, hein. Oui, bah justement, j'ai fait exprès Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un truc que je maîtrise bien et que je connais bien parce que de toute façon, enfin, on aura des questions et le but, c'est vraiment bah, d'interagir et de répondre aux questions et pas d'être bloqué à un moment parce qu'en soi, enfin, ils peuvent très bien poser des questions vagues comme des questions très précises et si on maîtrise pas bien, bah, on peut pas du tout répondre aux questions précises ou tout ça et du coup, Ouais, tout à fait. vu qu'en plus on finit l'oral par l'entretien, le début et la fin, c'est un peu sur quoi il reste. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais tout à fait. mais en soi, du coup, enfin, pour le bac de français, après, pour le bac de français, c'est différent l'oral parce que là, il faut vraiment beaucoup plus apprendre. Mais la partie œuvre littéraire, enfin, moi, j'avais choisi Les Misérables de Victor Hugo. Et Mhm. enfin, je sais que je l'avais pas tant préparé que ça parce que du coup, enfin, le livre, c'est vrai qu'il me plaisait beaucoup. Je l'avais lu plusieurs fois et en fait, bah, je connaissais déjà pas mal de choses. Donc, j'ai pas du tout été apprendre quelque chose par cœur. Voilà, je l'ai expliqué et puis après, on m'a posé des questions et franchement, j'ai su répondre à toutes les questions qu'on m'avait posées. Après, ça sera plus dur parce que là, ça sera plus long, mais Oui, bien sûr. Mais bon, au moins, ça t'a permis d'avoir un précédent oui. pour savoir comment réagir à l'oral quand Mm. tu étais dans des En fait, ça situations va être où la tu même devais chose, hein, expliquer. sauf que là, c'est pas un Bah oui, livre que je vais présenter, mais ça va être la même chose en plus long et ça sera pas un livre, mais voilà. ouais, non, tout à fait. Ah oui, oui, non, mais c'est très similaire, hein. Mm. C'est très similaire. Bon, bah super. Donc Oui. ça veut dire que sur... Non, non, mais c'est vraiment très cool parce que du coup, ça veut dire que tu maîtrises le sujet et que maintenant, tu as juste à te concentrer sur les parties... Bah ouais, je vais me concentrer vraiment sur l'introduction pour faire quelque chose de très très bien, très clair. Il faut que ça soit clair dès l'introduction pour qu'il soit vraiment Ouais, éclairé sur ce que je vais faire parce qu'en soi, à l'oral, du coup, la difficulté, ça va être de rester synthétique parce que finalement, bah, 10 minutes, ça va quand même passer vite. ouais, Et, c'est très rapide. et à la fois aussi de centrer sur les choses précises, mais pas de s'en mêler les pinceaux et que ça soit clair parce qu'en soi, à l'écrit, du coup, on a le temps de réfléchir et on a le temps de faire quelque chose de clair qu'à l'oral, du coup, on parle sur le moment et des fois, ça peut pas toujours être clair, donc faut vraiment que je fasse un truc clair en introduction pour bien qu'ils comprennent là où je vais. Oui, ah oui, Et, non, mais tout à fait. euh, et voilà, du coup, l'introduction, je pense que je vais bien la bosser, la conclusion aussi. Et le contexte historique à chaque fois, comment j'amène les parties, tout ça entre elles. Et je pense que ça Mhm. ira, hein. Bah oui, non, tout à fait. Non, il n'y aura pas beaucoup plus de choses à faire, hein. Oui, Ce sera à peu près tout ce dont tu as besoin.
Mhm. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que est-ce que de ton côté, tu pars sur l'introduction ou les conclusions pour essayer de compléter les parties qui manquent, au moins pour essayer de définir ce que tu dirais de ton côté pour le projet pro? Oui, bah, ça du coup, je sais pas trop cette partie. Euh, Bah, l'idée, ce serait en fait que de ton côté, tu dises mhm. pourquoi ce sujet-là, enfin, pourquoi tu t'y as intéressé soit cette année, soit les années passées, et qu'est-ce qui fait qu'au final, t'en fasses ton sujet de grand oral, au-delà du fait que ça t'intéresse comme question, hein, parce que du coup, ça, c'est un peu Ah l'objet oui, des premières informations, et pourquoi, enfin, en quoi ça se relie au projet professionnel que tu avais, au moins jusqu'au jour du grand oral, si ce n'est pour la suite. Mais en mhm. quoi ça enrichit potentiellement ta connaissance du milieu artistique et de ce que tu vas faire ou tu as déjà fait jusqu'à présent, quoi. Ok. Mais c'est vraiment tout simple, hein. Ça peut être Oui, même bah une oui. phrase bateau, hein, mais l'idée, ce serait ouais, du coup que tu aies quelque chose comme ça qui permette après d'accrocher le jury pour qu'il te pose des questions Oui, éventuellement sur ce que tu as fait, sur ce que tu veux faire. Et c'est aussi ça le grand oral, c'est aussi dire son projet professionnel et c'est possible que les questions qu'on te pose, il faudra pas que tu te dises oh là là, j'ai fait quelque chose de mal et tout, ça ne soit absolument pas en lien avec ce que tu as dit dans ton oral. oui, C'est oui. possible qu'il n'évoque plus du tout ce que tu as dit et qu'il te pose des questions que sur ce que tu veux faire plus tard et ça voudra sûrement dire que c'était très bien. Oui, Donc, ouais. En fait, il faut voir ça un peu comme un entretien d'embauche. oui, 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 Pour une oui. discussion, ça va évoluer vers une discussion peut-être un peu plus formelle et un peu plus générale que ce dont tu as parlé, mais c'est le but. Ok. Ok, je vois. Non, mais ça va, je pense que ça va. Ok, ok, ok. Donc, à ce terme-là, donc, ouais, est-ce qu'on se lance? Qu'est-ce qui te serait utile pour la préparation désormais du grand oral, comme c'est un nouvel exercice? Moi, je sais pas trop comment je peux être utile. Pour la préparation, comment ça? Bah, c'est-à-dire maintenant, une fois que le canevas est à peu près là pour ton grand oral, comment on s'organise? Est-ce qu'on doit continuer des séances régulièrement chaque semaine? Est-ce que tu t'entraînes à l'oral? Est-ce qu'on a des Oui, choses à je veux, compléter? oui, je veux bien bah, qu'on continue, oui, toutes les semaines un petit peu des séances et, et qu'au fur et à mesure, oui, on s'entraîne un petit peu à l'oral, à le faire comme le jour du bac. Ok, très bien. De toute façon, enfin, on est d'accord entre les parties, je fais seulement des rappels historiques. Oui, oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ok. Je peux faire les transitions comme ça entre les parties, même si c'est pas dans les mêmes pays, dans le même continent, etc.
Ah oui, oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai écrit transition parce qu'en fait, c'était une manière de faire un petit peu le récap de la Oui, bah partie oui. et d'aller vers la suivante. Mais sûrement qu'à l'oral, tu auras des formulations différentes. Et surtout Ok. qu'en général, quand on écrit, on est toujours beaucoup plus explicite et on en fait un peu des quêtes, alors qu'au final, à l'oral, on trouve souvent le moyen de résumer Oui, rapidement en quelques mots. Et puis tu verras toi-même, il faut que tu aies une montre et tu verras si jamais. De toute façon, les oraux, c'est toujours comme ça. Tu as des soufflets que tu peux déplier si jamais tu vas un peu trop vite pour tenir le temps. Idem, si tu vois qu'il y a des parties qui sont potentiellement oui, optionnelles, ne les mentionner que de façon allusive, soit pour qu'on te pose une question, soit même les supprimer totalement parce que voilà, dans l'oral, elles sont bonus, mais elles sont pas cruciales. Donc c'est aussi ça un oral. Qu'en effet, ok. les transitions, tu pourras raccourcir sur d'autres parties également. Et puis moi-même, d'ici à la fois prochaine, je t'enverrai une version 2 où j'aurai enlevé certaines informations sur le grand 1 Oui, historique trop pour bien. qu'on aille plus vite vers la suite, quoi. Oui, trop cool. Ok. Non, mais en vrai, ça me paraît assez clair. Ok, Voilà, après bah, je pense, enfin, comme justification, etc., de pourquoi ce sujet aussi, je donnerais le fait que bah, finalement, en tant que danseuse, du coup, ce que ça m'a apporté, c'est justement bah, le fait, de toute façon, de connaître l'histoire de la danse, de... Parce qu'en fait, la danse, tout ce qui est venu dans la danse, ça a découlé forcément de l'histoire et du contexte historique de l'époque. Et du coup, c'est vrai que c'est important à la fois de comprendre bah, du coup, ce contexte historique-là et de savoir également ce que ça a pu permettre dans la danse. Euh, mhm. donc ça, c'est important en tant que danseur, du coup, de savoir ça. C'est important pour également pouvoir s'inspirer de certains chorégraphes, créer des chorégraphies ou avoir justement des approches novatrices et nouvelles, c'est également important bah, de savoir par où sont passés justement ces chorégraphes-là pour en arriver là aussi. Ouais, carrément. Et après, voilà, et après, bah, je pourrais dire aussi que bah, enfin, j'aime bien m'intéresser à l'histoire en général, à ce qui s'est passé, etc. Et du coup, bah, c'est important aussi justement bah, de connaître plus, plus pour le côté justement bah, historique, politique, social et contemporain, clairement du coup dans le pur de l'histoire, avant de justement pouvoir le mettre en danse parce que si on connaît pas, si on comprend pas et si on connaît pas ce qui s'est réellement passé sans forcément passer par les chorégraphes ou tout ça, bah on peut pas justement comprendre le propos qu'ils peuvent défendre. Donc c'est important bah, aussi justement bah, d'avoir cette maîtrise-là de l'histoire. Carrément, tout à fait. Voilà. Non, mais Mais ça, si je c'est leur une dis très bonne ça, ça va ou argumentation. pas? Oui, oui, ça va, genre, c'est très bien. Il Ok, faut pas que tu t'imagines que le jury a une expectation de l'entendre. Il est prêt à t'entendre et voilà, te dire franchement ce que tu veux dire à propos de ça et ça sera très bien. ok, Ouais, ok, ouais, bah ouais. cool. Non, non, mais carrément, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est pas besoin d'être compliqué, ni même il n'y a pas de réponse juste. Oui, ok, bah trop bien. Ok, bah non, moi, franchement, je le sens bien. Enfin, je le sens bien. Ok, bon bah super. Faudra Non, vraiment que je travaille l'introduction, les parties, voilà, contexte historique, tout ça, savoir comment je le fais à la fois en synthétisant et en l'expliquant bien quand même pour qu'on comprenne. Après, même si je pense ouais. que les gens comprennent, mais parce que voilà, c'est quand même des choses très importantes. Mais Oui, oui, bien bon, sûr. quand même bien l'expliquer pour qu'ils comprennent, mais voilà. Ok. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, vraiment. Oui. Et après, bah, pour le deuxième sujet sur l'anatomie, bah, en soi, je vais faire un peu pareil, hein. Et, Ouais,
je vais faire un peu pareil. Et là, du coup, je vais vraiment. Là, je vais plus. En fait, du coup, avec ce sujet-là, c'est juste, faut pas que je prenne trop le pas sur la danse et sur l'anatomie. En fait, faut que ça soit un peu équitable entre les deux. Oui. Euh, Mais je vais vraiment, oui, je vais vraiment expliquer justement bah, en quoi bah, justement, enfin, une connaissance approfondie du corps, c'est nécessaire pour être danseur, etc. Mhm. Je pense qu'il va falloir que je... euh, Après, en soi, je peux citer plein de trucs. Je pense qu'il faudra que je fasse des recherches pour citer certains noms, mais j'ai vu que vous en aviez mis des personnes, etc. Oui, ouais. C'était surtout Oui, sur la voilà. fin du sujet, sur la troisième partie, pour trouver des personnes qui utilisaient beaucoup les évolutions des connaissances en anatomie dans la danse. Donc oui, ouais, tu peux en rajouter d'autres, tu peux en chercher d'autres, ça marche bien. J'ai Oui, essayé de mettre pas trop d'exemples là cette fois-ci, oui. pour que ça soit, enfin, que tu puisses tenir le temps. Ouais, de toute façon, Mais après, je vais mettre tous les exemples, enfin, tous les exemples anatomiques après que je connais, mais ouais. après, oui, je sais plus s'il y a la partie ou pas, mais dans une partie, il faut bien que je parle du rapport aussi, pourquoi l'échauffement, c'est important en danse, etc. Bah ça, je pense que tu peux le mettre dans la partie. J'ai fait une partie sur. Alors, c'est dans la dernière grande partie. Oui, C'est sur la question de voilà, discriminer les mouvements et prévenir les blessures éventuelles. Donc là, tu peux en parler pour dire que la connaissance anatomique pour les danseurs, c'est aussi ce qui leur permet d'être avertis qu'il faut en effet des échauffements, ouais, sans quoi il y a des potentielles blessures. Mais là, oui, oui, ouais. ok, En fait, ce que bah j'ai cool. essayé de faire, je pense qui en fait est important pour un sujet comme ça, surtout pour quelqu'un qui va t'écouter, c'est de pas verser dans le catalogue de parties du corps et d'éléments qui soient très très techniques. C'est bien d'en avoir quelques-uns, mais il faut pas que ce soit tout ton sujet, parce que Oui, sinon, en fait, ça va donner l'impression au jury que bah, tu es en train de présenter le corps humain, mais du coup, t'es pas en train de faire vraiment le lien avec la danse, ou même d'évoquer d'autres choses, oui, je sais pas, du type bah, qu'est-ce que la danse apporte à l'anatomie, comment ça évolue au cours du temps, ce genre d'informations qui sont intéressantes aussi. Donc, essayer d'un oui, peu c'est ça, voilà, faut que je dise vraiment élargir comment ça le évolue sujet. au cours du temps, pourquoi c'est important. Voilà, et après en exemple, je pourrais mettre aussi bah, le fait que maintenant, par exemple, tout professeur de danse, donc déjà depuis plusieurs années, doit passer un certificat d'études en anatomie pour pouvoir donner des cours de danse parce que justement, avant, il n'y avait pas assez d'approfondissement et de connaissances sur l'anatomie et justement, il y avait des blessures qui auraient pu être évitées. Mhm. Donc maintenant, le fait de la formation, ça, je pourrais le dire. Carrément, ouais. Euh, Voilà. Je crois qu'il y en a un aussi qui a, je sais plus lequel c'est, mais ça se trouve il est peut-être cité là, faut que je regarde. Mais la personne qui a inventé la kinésphère aussi, parce que la kinésphère Oui, c'est le je fait l'ai. justement bah, de se Mhm. projeter dans l'espace. Ouais, carrément, je l'ai mis au début. C'était. Je cherche ton nom. Aïe, aïe, aïe. C'était dans la partie 1. Ah non, pardon, c'est plus tard. Et Rudolf Laban Voilà, sur The Mastery of Movement. Ouais, ouais. voilà, bah ça c'est trop bien. Ouais, ouais, j'en ai parlé à ce moment-là, parce qu'en fait, le concept, il était cité, mais il n'y avait pas le nom de la personne, il n'y avait pas l'ouvrage, donc je l'ai mis là, parce qu'il parlait en effet de la kinésphère, et il parlait aussi du fait que l'anatomie, c'était un moyen aussi de transmettre l'émotion, mais d'une manière construite et pas désordonnée, comme quelqu'un qui est plus le jouet de son émotion que quelqu'un qui compose une émotion dans la danse pour la transmettre. Donc oui, j'en ai Oui, parlé là. ok. Ok, ça, et après, à quoi je pensais sur cette partie-là? Non, pas grand-chose. Tu peux peut-être aller un peu plus vite, pareil, sur les considérations historiques sur la représentation du mouvement au début.
peux évoquer que quelques exemples parmi tous ceux que je t'ai mis. Mais je pense que ça peut être intéressant pour parler justement de comment bah, l'anatomie, elle a fait évoluer en tout cas la pratique et le regard sur la danse. Enfin, en tout cas que l'anatomie, ça a été quelque chose de crucial dans Oui, bah, l'émergence de la danse et l'intérêt pour le mouvement. Avant même qu'on s'intéresse au fait qu'il y ait des blessures ou pas, que c'était pas du tout évident qu'on puisse avoir un oui, regard médical sur un art. Parce que ok. c'était vraiment très très différencié, médecine et art, c'est deux mondes totalement séparés. Oui, bah oui. Ok, non mais c'est bien, franchement c'est bien. Ok. Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose encore pour la séance d'aujourd'hui? Euh, Bah non, je pense que ça va. Après, voilà, faudra bien que je m'entraîne sur l'introduction, tout ça. Donc ça, je pense qu'il faudra que je la rédige en entier, en entière, Ok. pour pouvoir vraiment bah, bien l'avoir, problématique, tout ça, annonce de plan, tout. Et Ouais. peut-être à chaque fois, bah oui, le contexte historique, mais du coup, un peu plus synthétisé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, moi, ce que je vais faire là, je pense, c'est comme ça me permet de me lancer dessus Ok, rapidement. C'est que je vais synthétiser, donc surtout pour la oui, partie, cool. enfin, le sujet 2 le début du contexte Oui, historique, que ça prenne pas trop de place. oui. Par contre, pour le sujet 1 sur l'anatomie, je pense que je te laisserai choisir les exemples que tu veux au 19e siècle Uhum. pour ta présentation. Comme ça, tu choisis l'artiste que Oui, tu veux et éventuellement une peinture et les chronophotographies sur la danse, hein, quelque chose oui. comme ça. Et donc, je synthétise ça pour le sujet 2 et je vais aussi réorganiser les titres pour que, en gros, ils soient affichés en gros et pas dans la même police et Uhum. que je mette des couleurs aussi sur les exemples. Idem, les exemples qu'on a évoqués, c'était sur Pearl Primas, de rajouter aussi, tu m'en avais parlé. Et ça, Oui, enfin, je l'avais déjà indiqué, je l'avais enlevé parce que je pensais qu'il y avait trop de parties, mais si c'est vraiment crucial, je le laisse. Et voilà, du coup, comme ça, je te renvoie un document bah, dans la foulée, quoi. oui. Ok, bah cool. Comme ça, d'ici la semaine prochaine, si tu as, je sais pas, genre, la possibilité, ou sinon on le fait sur la séance prochaine, tu me dis, hein, mais de rédiger les quelques lignes en introduction, éventuellement de t'approprier ce que j'avais indiqué. Si Oui, tu veux changer, pareil, la partie justification, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais oui, ok. voilà, en tout cas, t'approprier ça et justifier le projet perso pour que éventuellement on puisse ne serait-ce que s'entraîner à le lire et voir combien de temps ça prend ou raccourcir sur la séance prochaine. Ok. Ça peut être cool. Ouais, bah oui, 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 si, si, ça peut être bien. Ok, top. Est-ce que... Non, du coup, cet après-midi, on a espagnol, c'est ça? Enfin, en fin Oui. d'après-midi. Ok, ok, pas de souci. On a une évaluation en espagnol sur cette licence? Non. Non, non. Ok, ok, ok. Mais la semaine prochaine, je pense qu'on en aura une. La Ok. dernière, du coup. Ah oui, c'est ça, oui, il fallait écouter les vidéos et s'enregistrer Ouais. pendant 8 minutes 3 fois. Ok, ok, ok. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre qu'on devrait faire là avant que je te fasse un autre document résumé de mon côté ou ça te semble bon? Non, moi, ça me semble bon. Ok, ok, ok. Bon, bah du coup, je m'y attelle maintenant et comme ça, j'essaie de Ok, t'envoyer ça bah dans la merci journée beaucoup. avant Oui, l'espagnol. ok, bah Pas de trop souci. bien. C'est moi qui te remercie. À tout à l'heure, du coup. Ouais, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.